Les détaillants en Chine prennent bonne note du plein essor du secteur de la beauté et des soins de la peau à Shanghai, qui a enregistré une augmentation annuelle des ventes de 9,5 l'année dernière, contre une chute générale de 3,9 des dépenses globales en biens de consommation. Parmi les grandes marques figure la société allemande de soins de la peau Beiersdorf. La société vient d'annoncer qu'elle fera ses débuts lors de la 4e exposition internationale des importations de Chine, qui ouvrira ses portes le 5 novembre, et qu'elle apportera alors une série de nouveaux produits. La clientèle chinoise est assez sophistiquée et assez jeune, nous pouvons le voir ici. Nous avons de très jeunes consommateurs qui utilisent des produits anti-âge et qui ont également des besoins uniques en produits de blanchiment. En même temps, nous constatons un intérêt pour une peau saine et sensible, ce qui est un peu une nouvelle demande. C'est pourquoi nous devons vraiment comprendre quels sont leurs réels besoins et continuer à nous mettre à jour pour répondre à l'évolution du marché. Et aussi, avec le nouveau marché électronique en plein essor, nous remarquons que les consommateurs chinois ont de nouvelles exigences en fonction de leur nouveau style de vie. L'entreprise allemande a conclu un accord avec le centre d'innovation Tmall du groupe Alibaba pour mieux étudier les goûts changeants des consommateurs chinois et ainsi mieux les cibler avec ses produits. Shanghai compte déjà une soixantaine d'entreprises multinationales de soins de la peau et de produits de beauté pour lesquelles cette métropole économique représente un important point de vente, mais aussi un important site de recherche. La classe moyenne grandissante en Chine compte désormais plus de 400 millions de personnes, soit environ 30 de la population. Elle compose la base de la volonté du gouvernement de stimuler la demande intérieure. Mais à mesure que cette demande augmente, elle change. Le plus important groupe des consommateurs chinois souhaite désormais de meilleurs produits et services. Et c'est ce qui attire plusieurs nouveaux modèles commerciaux venant de l'étranger. Auparavant, le quart des ventes au détail annuelles de la Chine provenait des appareils électroménagers, des meubles, des automobiles et de la restauration. Mais l'année dernière, les entreprises de services, bien que durement touchées par la pandémie de COVID-19, absorbaient plus de 50 des dépenses de consommation du pays. Les amateurs de mode et d'expériences de magasinage alternatifs ont remarqué que la marque sud-coréenne populaire Gentle Monster a ouvert son tout premier espace commercial en Chine, à Shanghai. Situé au centre-ville, dans l'arrondissement de Huangpu, le bâtiment de 4 étages rassemble des dizaines d'installations artistiques, des magasins d'alimentation générale, ainsi que la toute dernière mode. Il accueille aussi le premier magasin phare en Chine de la marque de parfums sud-coréenne Tambourines. Les acheteurs ne tardent pas à venir. Ce magasin est situé dans une zone où le coût du terrain est très élevé. J'ai donc supposé qu'il pouvait y avoir de nombreux produits au premier étage. Mais une fois que je suis entrée, j'ai vu tout un étage plein d'espace d'art. Je l'ai beaucoup aimé et cela m'a incité à faire du shopping ici. J'aime les produits avec des designs spéciaux et uniques. Ce n'est pas comme un grand magasin traditionnel. J'étais attiré par ces installations mécaniques, comme le cheval là-bas. J'ai presque pensé que c'était un vrai. C'est très particulier. Je n'ai jamais visité un magasin comme celui-ci auparavant. Et le groupe d'hypermarchés et de supermarchés Sam's Club des États-Unis a ouvert son plus grand magasin au monde à Shanghai la semaine dernière, avec 2 autres ouvertures prévues dans la ville l'année prochaine. Au premier semestre de cette année, un total de 513 marques ou détaillants ont fait leur début à Shanghai, soit plus que dans n'importe quelle autre ville du pays. Environ 15 des nouvelles ouvertures ont été faites par des marques étrangères provenant du Japon, des États-Unis, de la France et de la Corée du Sud.